Jeannine Dubié pour Liberté et Territoire. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame la Directrice, pour la présentation que vous nous avez faite. Moi, je prends en compte le fait que vous êtes arrivé seulement en juillet 2021 et que vous ne pouvez pas non plus être comptable du fonctionnement de l'ARS Île-de-France antérieurement. Tout de même, dans le livre, il est écrit « Ce mur, ce silence de l'administration, plusieurs témoins de mon enquête l'ont constaté amer. Des directeurs d'établissement, des personnels, voire des familles ont tenté d'alerter les ARS ou la DGCCRF, puisque c'est sur la partie hébergement, sur les pratiques du groupe Orpea en vain. Comment, Madame la Directrice, vous pouvez expliquer ce manque de réaction de l'ARS? Vous nous dites en 2018 donc que vous avez effectué un contrôle en août 2018, contrôle inopiné, si je comprends bien. Malgré tout, le conseil départemental, lui, l'a fait en février, et vous savez bien que pour avoir une évaluation complète de l'établissement, il fallait un contrôle conjoint département-ARS. Vous dites que vous ne le retrouvez pas, le département dit que vous ne leur avez pas répondu. On ne va pas être arbitre là-dessus, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, suite au contrôle du département, quand vous décidez de faire l'inspection au mois d'août 2018, qu'est-ce qui déclenche ce contrôle inopiné? Est-ce que c'est le département qui vous a apporté des éléments suite à sa visite du mois de février, son inspection du mois de février, ou bien est-ce l'accumulation de déclarations de faits indésirables? Parce que quand même, quand on vous écoute, le défenseur des droits vous saisit sur un signalement. Il y a une plainte pour homicide involontaire qui est déposée. Enfin, quand même des éléments qui doivent interpeller l'administration et qui peut-être même posent la question du retrait de l'autorisation d'exercice. Donc, vous qui venez de prendre vos fonctions, finalement, je vous dis, qu'est-ce que vous comptez faire? Quels effets va avoir ce livre sur le fonctionnement des ARS et comment vous comptez désormais mettre en place les contrôles sur ces établissements? Je vous remercie. Très bien. Je regarde les questions de Madame Dubié sur effectivement, ces expressions très fortes de mur, de silence, etc. Les familles qui essayent d'alerter en vain. On va continuer à le creuser. Je voulais aussi vous indiquer que dans le cadre des contrôles en cours, bien sûr, on a non seulement entendu tout le monde, mais suscité des manifestations d'expression de prise de parole, notamment des soignants de cet EHPAD contrôlé, mais de manière générale, c'est une pratique. Les inspecteurs, quand ils viennent, mettent un petit mot à l'accueil pour dire on est là, pour qu'il y ait une capacité de prise de parole. Mais encore une fois, je pense qu'il faut bien qu'on soit sur les deux jambes et qu'on renforce les obligations des EHPAD, quels qu'ils soient d'ailleurs, à avoir un traitement clair des réclamations, assez transparent aussi. Je pense que l'un d'entre vous a fait allusion au classement des échos. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans ces classements entre guillemets médiatiques, mais en revanche, sur la transparence de ce qui est contrôlé, des résultats des contrôles, des modalités d'instruction des plaintes, 1000 fois oui. Ça fait évidemment partie des choses qu'on contrôle, mais qu'on doit sûrement déclencher encore. Vous m'avez demandé, il n'y avait quasiment jamais de retrait d'autorisation. Alors encore une fois, il y a quand même des injonctions. On a eu en tant que tel, je ne sais plus si c'est 6 ou 8 EHPAD qui ont eu des injonctions, 8 EHPAD depuis 2018 pour lesquels, à la suite de l'inspection, nous avons fait des injonctions, dont 2 qui ont eu des mises sous administration provisoire. Voilà, moi je vous laisserai apprécier ces chiffres. À la fois, ça veut dire que ça existe et ça veut dire que ce n'est pas beaucoup. Mais moi, je redis que notre objectif à la fin est de mettre fin à des pratiques telles qu'on les voit, mais aussi d'avoir des solutions, évidemment, pour les personnes.